Cela m'est arrivé il y a seulement quelques jours. En fait, c'était ma première nuit de formation en tant qu'agent de sécurité mobile. Avant de commencer, il faut savoir qu'un agent de sécurité mobile, c'est un garde qui patrouille en véhicule, se déplaçant d'un site à l'autre selon les besoins des clients. Dans mon cas, c'était dans la grande région de Toronto. Mais ce soir-là, l'incident s'est produit dans une pharmacie et clinique médicale située à Mississauga. C'était donc ma première nuit en tant que stagiaire. Mon superviseur était quelqu'un de sympathique qui me montrait comment effectuer une ronde, remplir un rapport, désarmer les alarmes incendie, etc. Habituellement, quand une alarme se déclenche, le centre de dispatch nous contacte par radio et nous envoie sur le site. Mais cette fois, aucune alarme n'avait retenti. Nous étions venus à la clinique simplement pour une ronde de vérification de routine. Il était environ 1h15 du matin quand nous sommes arrivés pour nous assurer que tout était normal. En sortant du véhicule et en nous approchant du bâtiment, j'ai immédiatement senti que quelque chose clochait. D'abord, la porte du parking souterrain était grande ouverte. Et ensuite, la porte d'entrée principale était littéralement explosée. Mon superviseur a juré entre ses dents. Quoi? Comment c'est possible? Si quelqu'un avait forcé l'entrée, l'alarme aurait dû se déclencher. Je ne savais pas quoi répondre. C'était ma première nuit sur ce site, et selon lui, il s'agissait d'un nouveau contrat que la société venait tout juste d'obtenir. Nous sommes entrés prudemment dans le bâtiment. Mais soudain, mon superviseur a dit « Regarde l'ascenseur, il bouge tout seul ». Et en effet, il ne plaisantait pas. L'ascenseur montait lentement, du sous-sol au 3e, puis jusqu'au 4e étage, le plus haut du bâtiment. Je lui ai demandé « Tu crois que quelqu'un est là-dedans ?» Il a hoché la tête sans hésiter, sortant immédiatement sa matraque. À ce moment précis, j'ai senti mon estomac se nouer. Je commençais à respirer plus vite. Et, honnêtement, j'ai détesté mon travail à cet instant précis. Je ne voulais plus être là. Nous avons pris l'ascenseur pour monter directement au 4e étage. L'adrénaline montait dans mes veines pendant que les portes se refermaient. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser, et si quelqu'un nous attendait là-haut? Et si cette chose ou cette personne décidait de nous attaquer dès que les portes s'ouvriraient? Mais heureusement, en arrivant, personne ne se trouvait devant nous. Seulement le noir complet. Nous avons allumé les lumières et commencé à inspecter chaque pièce. Mon superviseur, qui d'ordinaire gardait son calme, semblait lui aussi mal à l'aise. Il m'a dit « Reste collé à moi, et prépare-toi à neutraliser ce malade ». Nous avons fouillé chaque salle. Personne. Mais alors que nous commencions à croire qu'il n'y avait rien, nous avons entendu des pas précipités dans la cage d'escalier. Nous avons couru jusqu'à la porte des escaliers, prêts à intervenir. Mais les bruits se sont soudain arrêtés. Silence total. Seul le bruit de nos respirations résonnait dans le couloir vide. Mon superviseur a alors pris la radio et a dit d'une voix tremblante. A4 pour C25, besoin de renforts immédiats. Il y a quelqu'un dans le bâtiment avec nous. Il est caché dans les étages inférieurs, peut-être armé. Il nous attend probablement pour nous tendre une embuscade. La centrale nous a immédiatement répondu de ne pas bouger, d'attendre les renforts. Mais la panique commençait à gagner mon superviseur. Et le voir perdre son sang-froid ne faisait qu'empirer ma propre peur. Je lui ai soufflé. Respire, mec. Les renforts vont arriver d'une minute à l'autre. Tu te demandes peut-être pourquoi on n'a pas simplement fui par la sortie. Eh bien, la personne était au rez-de-chaussée. Si on appelait l'ascenseur, le bruit l'aurait alerté, et il aurait pu nous attendre devant les portes. Il aurait suffi d'un pas, et on était mort. Alors nous avons attendu. Les minutes paraissaient interminables. Puis, après 15 minutes, une voix a résonné depuis l'entrée. Sécurité, c'était notre superviseur principal. Mon supérieur a aussitôt répondu à la radio. On est à l'étage, monsieur. Attention, il y a quelqu'un en bas. Quelques minutes plus tard, il nous rejoignait, et ensemble, nous avons recommencé à inspecter le bâtiment. Étage après étage. Rien. Personne. Mais au moment où nous arrivions au 3e étage, un bruit de porte a retenti. Puis des pas rapides vers l'extérieur. Nous avons couru, mais trop tard. En arrivant au rez-de-chaussée, la personne ou la chose avait disparu. Mon superviseur et moi étions sous le choc. Nous avions fouillé chaque recoin. Aucun signe de vie. Alors soit cette personne avait trouvé une cachette parfaite, soit, ce bâtiment était vraiment hanté. Je ne le saurais peut-être jamais. Mais c'est, sans aucun doute, l'expérience la plus terrifiante de ma vie. Et le pire, c'est que ce week-end, j'y retourne. Seul. Cette fois, en tant que garde officiel.